Les gens peuvent être reçus sur l'espace Espérance où il y a des activités qui s'adressent à la population globale. De façon précise, un centre social, c'est une activité pour un public de zone, mais nous, vu sa taille, s'adresse à tout public. Le PAEJ, c'est pour des jeunes aussi qui se retrouvent sur... Par contre, là, c'est une dimension régionale, départementale, le PAEJ de Guadeloupe, avec des permanences qui sont assurées un peu partout sur le territoire. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les échos du Pige Jean-Marc Calmel. Bonjour. Bonjour le Pige, bonjour Daniel. Alors Jean-Marc, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc je suis Jean-Marc Calmel, comme on vient de dire. Je suis le directeur général de l'association Accord et nous intervenons sur le champ des problématiques logement, hébergement, de la prévention et aussi de la jeunesse, beaucoup de la jeunesse et des personnes qui sont en insertion sur le volet professionnel. Donc nous avons en gestion 7 établissements sur notre beau territoire de Guadeloupe. Comment tu t'es retrouvé à ce poste-là? C'est un concours de circonstances, la vie est ainsi faite parce que je ne suis pas à l'origine quelqu'un issu du secteur social. J'ai travaillé plutôt dans la banque et l'assurance précédemment. Ma formation, elle est celle-là en économie et finance. Et je me suis trouvé à un moment donné à assurer une mission. Et cette mission s'est transformée en emploi à temps plein parce que ça m'a plu et on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que nous avons une utilité sociale, une utilité réelle sur ce territoire. Il n'y a pas que les aspects financiers, il y a aussi l'aspect humain qui est essentiel dans ce type d'activité et dans ce secteur. Alors explique-nous précisément comment tu gères cette mission-là. On la gère parce que c'est avec une équipe. On a une équipe de cadres, de professionnels, de diplômés qui est recruté, compétent pour moi. Et donc on agit par rapport à un cadre réglementaire. À chaque fois, on est défini dans un cadre. On intervient dans un cadre de dispositifs bien précis avec des délégations de services, que ce soit de l'État, ou des conventionnements avec le conseil départemental et pour d'autres dispositifs comme le point d'accueil des coups de jeunes et le centre social La Pointe avec comme partenaire financier majeur la CAF. Donc les gros partenaires, les gros financeurs, c'est l'État, sur tout ce qui est problématique logement, problématique hébergement, et ça relève de son champ de compétences. Donc nous avons l'État, la CAF, le conseil départemental, la région sur certains dispositifs ponctuels ou d'autres institutions comme l'ARS en fonction des projets que nous montons. Voilà. Quel type de population qui font appel donc à ton institution? C'est le tout public, parce qu'on travaille beaucoup avec les personnes des fois en situation fragile, en situation un peu précaire sur le plan professionnel. On travaille aussi avec des publics jeunes, des 18-30 ans par rapport à un établissement comme le CHRS, des jeunes qui se retrouvent à la rue en situation, pas forcément d'errance, mais en situation difficile, mis à la porte ou hébergés chez des tiers, des amis. Donc il y a une équipe qui les accompagne, d'éducateurs, de professionnels sur le volet social, les aider à se poser et à repartir, et également sur le volet professionnel en les aidant à reconstituer leurs documents essentiels à des inscriptions ici ou ailleurs, comme la recherche d'emploi, ou postuler à des formations et une remise, que dire ça, pas remise en état des droits, mais bon, rétablir leurs droits par les cartes vitales et autres accès aux dispositifs qui sont aux droits ouverts, voilà, on va dire ça, leur permettre de bénéficier de leurs droits ouverts. Donc explique-nous concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent actuellement, si la personne ou les personnes sont en difficulté, donc ils peuvent contacter ton institution. Donc, je vais les lister, comme ça va être peut-être plus parlant pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Il y a le CLAGE. Le CLAGE, c'est le Comité local pour le logement autonome des jeunes, qui s'adresse à un public de 18 à 30 ans, de jeunes qui sont en situation d'émancipation, d'autonomie résidentielle. Ça peut être des étudiants, ça peut être aussi des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle. Et nous, on fait le lien pour leur permettre d'avoir
un logement à loyer un peu modéré grâce à nos excellentes relations avec les bailleurs sociaux. Dans la continuité, nous avons le CHRS, jeunes 18-30 ans, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour ce public. Donc, comme je disais tout à l'heure, personnes qui se retrouvent en situation d'exclusion, voire d'errance à certains moments, ou en difficulté familiale et qui se retrouvent à la rue ou qui ont besoin d'un hébergement. Donc, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement fait par des professionnels, parce que ça, c'est des dispositifs qui sont quand même cadrés et réglementés. Nous avons aussi, un peu plus en amont, le point d'accueil des coups de jeunes de Guadeloupe. C'est des 12-25 ans, c'est la prévention sur tout ce qui est addiction, conduite à risque, etc. Donc, il y a l'équipe de professionnels qui reçoit les jeunes, c'est une hub, et qui les oriente vers les partenaires des fois les plus à même, les plus pertinents pour assurer un accompagnement dans la durée, dans le temps. C'est un dispositif qui est anonyme, gratuit, qui s'adresse aux jeunes, aux parents et aux grands-parents. Quand le jeune est en difficulté, la famille, l'environnement aussi est en difficulté. Nous avons à côté de tout cela la pension de famille ou les pensions de famille et résidence accueil. L'accord a été la première à monter ce type de dispositif en Guadeloupe. Pension de famille, c'est pour les personnes qui ont majeurs, 18 ans, se retrouvent en situation d'isolement, qui ont eu un coup dur dans la vie. On a des fois des chefs d'entreprise ou des personnes qui ont subi des ruptures et qui se retrouvent à un moment donné de leur vie en difficulté. Donc, ils ont besoin d'un temps de pause, d'un temps d'accompagnement, de ne pas se retrouver en isolement, de sortir de cet isolement. Ça se fait dans un cadre collectif où chacun a son petit appartement et on arrive à les remobiliser et à repartir des fois. Des fois, on n'a pas besoin de grand-chose, mais l'homme est quelque chose de fragile. L'homme est un être fragile. Homme avec un grand H. Homme masculin, homme au féminin. Et puis à côté de ça, nous avons aussi une agence immobilière à vocation sociale. Et l'agence immobilière sociale, l'agence à vocation, ça existe, mais nous n'y sommes plus. Nous sommes à agence immobilière sociale, rattachée à la Fédération Solia. Donc, c'est une agence immobilière soumise aux mêmes contraintes, à part qu'il y a le S qui est solidaire. C'est un volet solidaire, pas social au sens où on l'entendrait. C'est simplement qu'on pouvons accompagner les personnes en ayant une attractivité pour les propriétaires privés. Ils peuvent bénéficier de déductions fiscales une fois que c'est le logement conventionné. Ça dépend des tranches. Ça peut aller jusqu'à 85% de déduction sur les revenus locatifs. Et le S aussi, ça permet aussi d'abaisser les seuils d'admission. Là où un dossier ne passerait pas chez une agence classique, chez nous, ça peut passer parce qu'on mobilise des dispositifs comme que le VISAL. Le VISAL, c'est Action Logement, c'est au niveau national. Nous sommes très ancrés sur le volet national. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. La technicité, on l'a, mais on ne va pas tout réinventer. Il y a des choses qui existent. On les spécifie à notre contrainte locale et à notre réalité de terrain. Donc, c'est une agence qui a toute sa raison d'être sur ce territoire. Nous avons un autre service qui est attaché aussi à celui-là, qui s'appelle Acte Habitat. C'est-à-dire, ça s'adresse à des personnes plutôt d'un certain âge, des retraités. On travaille en lien avec Action Logement, anciennement c'était avec la CGSS, un peu avec le Conseil général. Nous allons travailler sur des conventionnements. L'idée, c'est de permettre aux personnes, ou à nos aînés, de demeurer chez elles. Ça, nous allons travailler sur des petits travaux, pas sur des gros, parce que ça, c'est une activité dans laquelle nous ne souhaitons pas nous lancer. Mise en conformité de salle de bain, mise aux normes électriques, faire quelques petits menus travaux, leur permettant d'être chez elles, plutôt qu'en institution. Et quelqu'un qui se retrouve chez lui est toujours mieux et vit mieux plutôt que de se retrouver à l'extérieur. Voilà. Et nous avons fait le quad des 7 établissements de accord, le PAEJ, le centre social où nous sommes aujourd'hui. C'est un établissement, le dernier, centre social La Pointe. C'est un centre social comme les autres centres sociaux, à part que celui-là, il est géré par une association et c'est un centre qui a comme vous l'avez vu, cher Daniel, qui est quand même bien outillé, bien équipé, avec la mise à disposition de pas mal d'outils. Un centre, les microfolies avec la Villette, les conventionnements sont en cours, permettant la visite, la visualisation et la visite de musées virtuels via l'Internet. Nous avons un point conseil budgétaire
permettant d'accompagner les personnes qui auraient quelques difficultés dans la gestion de leurs ressources, à prioriser et à les accompagner. Et puis il y a une ludothèque, il y a un espace famille, il y a pas mal de choses, hein. J'en oublie presque. Et sur ce même site Espace Espérance à Bergevin, nous avons le point d'accueil et d'écoute jeunes de Guadeloupe qui s'adresse donc aux 18-25 ans. Voilà. Très bien. Alors c'est vrai que Jean-Marc, il y a beaucoup de choses à dire, hein, concernant vos activités et notamment effectivement le centre social La Pointe où nous sommes actuellement. Mais ce que je vous propose, c'est que nous ferons d'autres modules pour présenter à l'ensemble des Guadeloupéens l'existence de cette structure. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Pour terminer, comment on peut vous contacter et qui peut vous contacter, à quel numéro? Le siège est autorisé, donc le siège c'est 91 05 90 91 43 38. Et regardez aussi sur les sites internet, c'est www.asso-accord.org. Donc là, il y a pas mal de descriptifs sur nos établissements. Le site, il doit être amélioré en permanence. C'est de l'informatique qui présente un petit peu nos activités. Et nous sommes à disposition. Les gens peuvent être reçus sur l'espace Espérance, où il y a des activités qui s'adressent à la population globale. Hein, de façon précise, un centre social, c'est une activité pour un public de zone. Mais nous, vu sa taille, s'adresse à tout public. Le PAEJ, c'est pour des jeunes aussi qui se retrouvent Par contre, là, c'est une dimension régionale, départementale, le PAEJ de Guadeloupe, avec des permanences qui sont assurées un peu partout sur le territoire, au moins sur ce point à l'Oricisque et au siège, bien évidemment, au Rézé, où vous êtes attendu. Il y a un accueil, je veux dire, qui est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de prise de rendez-vous. Les rendez-vous, c'est pour après, une fois que vous êtes dans le dispositif, pour pouvoir assurer votre accompagnement. Jean-Marc, merci. Merci Daniel, merci mon cher ami, et on se dit à bientôt.